Que penseriez-vous si je vous révélais que la clé de l'abondance se trouve dans trois simples clous de girofle? Imaginez une journée ordinaire, le soleil brillant à l'extérieur, mais vous ressentez un poids intérieur qui rend chaque pas difficile. Vous observez comment le monde avance autour de vous, mais vous vous sentez bloqué, comme si quelque chose obstruait votre chemin vers vos rêves les plus profonds. Vous avez tout essayé, des actions concrètes, des affirmations positives et même des techniques de méditation avancées, mais rien ne semble fonctionner. Vous vous demandez pourquoi il est si compliqué d'attirer l'abondance que vous désirez tant. Si vous cherchez une manière simple et efficace d'améliorer votre situation financière et d'attirer l'abondance dans votre vie, écrivez dans les commentaires. Je brise le cycle de la pénurie et j'ouvre les portes de l'abondance. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pratique spirituelle fascinante qui a captivé des milliers de personnes par sa simplicité et son efficacité. Le pouvoir des trois clous de girofle. J'avais passé des mois dans une angoisse silencieuse. Chaque matin, je me réveillais avec le même poids sur la poitrine, cette sensation d'être piégé dans un cycle que je ne pouvais pas briser. Ce n'était pas seulement le manque d'argent, c'était quelque chose de plus profond. C'était comme si une force invisible bloquait chaque tentative, chaque effort, chaque opportunité. Je voyais comment les autres avançaient, comment ils prospéraient, tandis que je restais au même endroit, observant de l'extérieur. J'ai essayé tout ce que je connaissais. J'ai travaillé plus d'heures, j'ai cherché de nouvelles opportunités, j'ai même changé ma façon de penser. Mais rien ne changeait. L'argent arrivait et repartait immédiatement comme de l'eau entre les doigts. Les factures s'accumulaient, les dettes augmentaient, et je restais coincé dans cette roue sans fin. Je me souviens clairement du jour où tout a commencé à changer. C'était un mardi après-midi, l'un de ces jours gris où le ciel semble refléter votre état d'esprit. J'avais reçu une autre lettre de recouvrement, une autre menace de coupure de service, une autre confirmation que mes efforts ne fonctionnaient pas. Je me suis assis sur le canapé de mon salon et j'ai senti le désespoir s'installer dans chaque recoin de mon corps. Ce n'était pas seulement de la fatigue physique, c'était un épuisement de l'âme, une lassitude qui vient de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni nommer, mais que vous ressentez avec chaque fibre de votre être. Cet après-midi-là, sans plan particulier, je suis sorti marcher. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de quelque chose de différent des quatre murs qui semblaient se refermer sur moi. Mes pas m'ont conduit vers le vieux quartier de la ville, ces rues étroites où le temps semble s'être arrêté. Il y a des décennies, de vieilles librairies, des boutiques d'antiquités, des commerces qui survivent plus par tradition que par rentabilité. Je suis entré dans l'une de ces librairies, de celles qui sentent le vieux papier et les histoires oubliées. Je ne cherchais rien en particulier, juste un refuge momentané du poids que je portais. C'est là que je l'ai vu. Un vieil homme assis dans un coin, entouré de livres empilés, lisant avec une concentration absolue. Il portait des vêtements simples mais dignes, et il y avait dans sa présence quelque chose qui contrastait avec le chaos de mon esprit, une tranquillité, une paix qui semblait émaner de lui comme un chant invisible. Je me suis approché sans savoir pourquoi, attiré par ce calme dont j'avais tant besoin. Il a levé les yeux lorsque je me suis arrêté devant lui, et ses yeux,
profonds et sereins m'ont observé avec une familiarité déconcertante, comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Je ne sais pas comment la conversation a commencé. Peut-être lui ai-je demandé ce qu'il lisait. Peut-être est-ce lui qui a parlé en premier. Mais en peu de temps, je me suis retrouvé à lui raconter mon histoire, quelque chose que je ne faisais jamais avec des inconnus. Je lui ai parlé de ma situation financière, de cette sensation d'être maudit, de comment chaque tentative d'aller de l'avant semblait se heurter à un mur invisible. Je lui ai raconté les nuits sans sommeil, la honte de ne pas pouvoir honorer mes responsabilités, la peur constante qui était devenue ma compagne silencieuse. Il a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, et quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, il a parlé, et ses paroles ont été comme un rayon de lumière traversant le brouillard. L'argent ne te fuit pas. C'est toi qui le repousses sans le savoir. Ton foyer, ton espace, ton énergie sont fermés, et ce qui est fermé ne peut pas recevoir. Cette affirmation m'a frappé avec la force d'une vérité que j'avais niée. Il m'a expliqué que durant sa jeunesse, il avait étudié avec des maîtres qui gardaient des connaissances anciennes, des pratiques transmises de génération en génération, non par tradition aveugle, mais parce qu'elles fonctionnaient. Il m'a parlé de comment, dans les cultures anciennes, on comprenait quelque chose que le monde moderne a perdu, que notre environnement physique et notre état intérieur sont indissolublement liés, que la façon dont nous organisons notre espace, les objets que nous gardons près de nous, l'attention que nous portons à notre foyer, tout cela crée un champ énergétique qui attire ou repousse ce que nous recherchons. Il m'a dit qu'il existait une méthode spécifique, une pratique qu'il avait lui-même apprise d'un vieux rabbin de nombreuses années auparavant lorsqu'il traversait sa propre crise financière. Une méthode qui impliquait 3 clous, non pas des clous en métal, mais ces petits boutons floraux sombres et aromatiques qu'on utilise en cuisine. Il m'a expliqué que ces objets avaient été vénérés pendant des millénaires dans diverses cultures, non par superstition, mais par une compréhension profonde de leur nature symbolique et énergétique. Le vieil homme a alors sorti de sa poche un petit sac en tissu et en a extrait 3 clous de girofle. Il les a placés sur la table entre nous, et immédiatement, l'arôme intense et pénétrant a rempli l'espace. Il m'a demandé de les observer attentivement. Ils étaient petits, durs, compacts, d'une couleur brune si foncée qu'elle semblait noire. Si cette approche ancestrale résonne en vous et que vous souhaitez découvrir comment transformer votre réalité financière, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces pratiques puissantes. Il m'a expliqué que la forme de ces clous n'était pas accidentelle. Leur structure fermée, comme un bouton serré, symbolisait la capacité de retenir, de concentrer, de ne pas laisser échapper. Leur arôme fort et persistant représentait la capacité de repousser ce qui n'appartient pas et d'attirer ce qui correspond. Il m'a raconté que, dans les civilisations anciennes, bien avant l'ère moderne, ces clous étaient si précieux qu'ils étaient utilisés comme monnaie d'échange, non parce qu'ils étaient rares, mais parce qu'ils représentaient quelque chose de fondamental, la capacité d'ancrer l'intangible dans le tangible, de manifester sur le plan physique ce qui existe d'abord sur le plan de l'intention. Les commerçants les portaient sur eux, non seulement pour assaisonner leurs aliments, mais comme symbole de prospérité, comme objet
qui maintenait vivante l'intention d'abondance durant les longs voyages et les transactions commerciales. Le rabbin lui avait enseigné que dans les terres de l'Ancien Orient, les sages observaient la nature à la recherche de symboles pouvant servir de pont entre le monde intérieur et extérieur. Et dans ces clous de girofle, ils avaient trouvé une correspondance parfaite. L'arbre dont ils proviennent fleurit une fois par an, produisant ces petits boutons qui doivent être récoltés au moment exact de maturation. Trop tôt, et ils manquent de puissance, trop tard, et ils s'ouvrent, perdant leur forme caractéristique. Cette fenêtre étroite de récolte les a transformés en symboles de précision, de bon timing, de savoir quand agir. Il m'a alors expliqué la signification du nombre 3. Dans les enseignements anciens, m'a-t-il dit, le 3 est le nombre du mouvement, de l'action qui brise la stagnation. 1 représente l'unité, l'intention pure mais statique. 2 représente la dualité, la tension entre les opposés qui peut paralyser, mais 3 est le nombre qui génère le mouvement, qui crée une dynamique qui ne peut s'arrêter. 3 points forment un triangle, la figure géométrique la plus stable, impossible à effondrer. 3 dimensions créent l'espace dans lequel nous vivons. 3 temps configurent notre expérience. Passé, présent, futur. C'est pourquoi 3 clous, m'a-t-il dit, pas un seul, qui serait une intention sans mouvement, pas 2, qui créerait une tension sans résolution. 3, pour activer le flux, pour briser le schéma de stagnation, pour initier une cascade de changements qui se maintient d'elle-même une fois mise en marche. Mais il m'a averti que ce n'était pas seulement une question de placer 3 clous n'importe où. L'emplacement était crucial. L'endroit précis où ces clous seraient emplacés déterminerait l'efficacité de toute la pratique. Il m'a demandé de penser à mon foyer. Où était le point d'entrée principal? Par où entrais-je chaque jour? Par où l'énergie, les visiteurs, les opportunités franchissaient-ils le seuil de mon espace personnel? Cette porte, m'a-t-il dit, n'est pas qu'une simple barrière physique. C'est un portail énergétique. C'est le point de transition entre le monde extérieur et votre sanctuaire intérieur. Tout ce qui entre dans votre vie passe d'abord par cette porte. L'argent, les opportunités, les relations, les bonnes nouvelles. Tout doit franchir ce seuil. Si ce seuil est bloqué, fermé énergétiquement, rien ne peut entrer, peu importe combien vous désirez que cela arrive. Il m'a expliqué que dans les traditions anciennes, la porte d'entrée était considérée comme l'un des espaces les plus sacrés d'une maison. C'était là que les familles plaçaient des symboles de protection et d'abondance. C'était là qu'elles effectuaient des rituels de nettoyage et de bénédiction, parce qu'elles comprenaient que contrôler ce qui entre et sort de votre espace, c'est contrôler ce qui entre et sort de votre vie. Les 3 clous devaient être placés spécifiquement à l'intérieur d'une chaussure que je portais fréquemment, une chaussure que j'utilisais pour sortir dans le monde, pour marcher vers mes objectifs, pour me déplacer dans les espaces où les opportunités pouvaient se présenter. Pas n'importe quelle chaussure, mais celle que je portais le plus souvent quand je partais travailler, chercher des opportunités, rencontrer des gens. Cette chaussure deviendrait le véhicule symbolique qui transporterait l'intention des 3 clous partout où j'irais. Il m'a dit que je devais prendre ces 3 clous et les placer à l'intérieur de ma chaussure droite, spécifiquement la droite, car dans de nombreuses traditions, le côté droit représente l'action, la manifestation, le mouvement vers l'avant.
La gauche représente la réception, l'intuition, l'intérieur. Mais pour attirer l'abondance, nous avons besoin d'action, nous avons besoin de mouvement, nous avons besoin d'avancer. C'est pourquoi la chaussure droite. Les 3 clous devaient être placés près de la semelle, là où mon pied toucherait, où mon poids reposerait à chaque pas. De cette manière, chaque fois que je marcherai, je serai en contact physique avec ces symboles d'abondance. Chaque pas que je ferai serait imprégné de cette intention. Chaque mouvement que je réaliserai dans le monde extérieur porterait avec lui l'énergie concentrée de ces 3 clous. Il m'a dit que cette pratique n'était pas magique au sens fantastique du terme. Ce n'était pas que les clous allaient miraculeusement faire apparaître de l'argent de nulle part. C'était quelque chose de plus profond et de plus réel. C'était un acte de reprogrammation psychologique et énergétique. En plaçant consciemment ces clous dans ma chaussure, avec une intention claire, j'étais en train de créer un rappel constant, un ancrage physique de mon désir de changement. Chaque fois que j'enfilerai cette chaussure, je me rappellerai que j'étais en train de faire quelque chose de différent, que je n'acceptais plus la stagnation, que j'activais un nouveau schéma dans ma vie. Et cette conscience, cet état d'esprit, commencerait à influencer mes décisions, mes actions, ma façon de percevoir les opportunités. Le vieil homme m'a ensuite expliqué quelque chose de crucial. Il m'a dit que cette pratique devait être accompagnée d'une discipline stricte, ne jamais, jamais mettre mes chaussures sur mon lit ni les placer à une hauteur supérieure à celle de ma taille. Cette règle, m'a-t-il dit, est fondamentale. Le lit est votre espace de repos, votre sanctuaire de récupération, l'endroit où vous rechargez votre énergie chaque nuit. C'est un espace sacré dans le sens où c'est là que votre conscience se détend, où votre esprit se régénère. Placer vos chaussures sur votre lit, c'est mélanger l'énergie du monde extérieur avec l'énergie de votre repos. C'est amener la saleté, le stress, les préoccupations de la rue directement dans votre espace de paix. Symboliquement, m'a-t-il expliqué, placer les chaussures sur le lit, c'est placer vos luttes au-dessus de votre repos. C'est donner plus de pouvoir à vos problèmes qu'à votre capacité de récupération. C'est inverser la hiérarchie naturelle de votre espace. Vos chaussures appartiennent au sol, au niveau le plus bas, car elles sont en contact avec la terre, avec la rue, avec le monde extérieur. Votre lit doit rester pur, élevé, séparé. De même, placer vos chaussures à une hauteur supérieure à votre taille, c'est symboliquement placer vos problèmes au-dessus de votre tête, au-dessus de votre capacité de les résoudre. C'est leur donner un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir. Vos chaussures doivent rester en bas, à leur place, sous votre contrôle, pas au-dessus de vous, dominant votre espace. Cette règle, m'a-t-il dit, n'est pas une superstition. C'est une compréhension pratique de la façon dont nous organisons notre espace et comment cette organisation affecte notre psychologie. Quand vous maintenez vos chaussures à leur place appropriée, vous maintenez vos préoccupations à leur place appropriée. Vous établissez des frontières claires entre votre vie active et votre repos, entre le monde extérieur et votre sanctuaire intérieur. Il m'a dit que je devais garder ces 3 clous dans ma chaussure pendant exactement 3 jours. Pas 2, pas 4. 3 jours. Encore le nombre 3, le nombre du mouvement, du changement, de la transformation. 3 jours, c'est le temps qu'il faut, selon les traditions anciennes, pour qu'une nouvelle énergie s'ancre,
C'est le temps qu'il faut pour qu'un changement commence à prendre racine dans votre réalité. Pendant ces 3 jours, je devais porter cette chaussure normalement, faire mes activités quotidiennes, mais avec une conscience différente. Je devais me rappeler, chaque matin, en enfilant cette chaussure que je portais avec moi, une intention de changement, que chaque pas que je ferais serait un pas vers une nouvelle réalité, que j'étais en train d'activer quelque chose de différent dans ma vie. Après ces 3 jours, m'a-t-il dit, je devais retirer les clous, mais pas de n'importe quelle manière. Je devais les retirer avec respect, en reconnaissant qu'ils avaient accompli leur fonction. Ils avaient servi de pont, d'ancrage, de rappel constant pendant ces 3 jours cruciaux. Maintenant, ils devaient être libérés. Le vieil homme m'a dit que je devais prendre ces 3 clous et les placer à l'entrée principale de ma maison, spécifiquement derrière la porte, du côté intérieur, pas à l'extérieur où tout le monde peut les voir, mais à l'intérieur, dans l'espace privé, là où seulement moi je saurais qu'ils se trouvent. Derrière la porte, m'a-t-il expliqué, est un espace stratégique. C'est le point de transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde et votre sanctuaire. C'est le dernier endroit que vous voyez quand vous sortez et le premier que vous voyez quand vous entrez. Placer les clous là, c'est établir un gardien énergétique. C'est créer un point d'ancrage qui maintiendra active l'intention que vous avez initiée. Les clous devaient rester là, cachés derrière la porte, travaillant silencieusement, maintenant ouverte la porte énergétique que vous aviez commencé à débloquer. Il m'a dit que personne ne devait savoir qu'ils étaient là. C'était mon secret, mon pacte personnel avec l'abondance. Partager cette information avec d'autres, surtout au début, pouvait diluer l'énergie, pouvait inviter le scepticisme, les opinions négatives, les doutes d'autrui qui pourraient affaiblir ma propre conviction. Cette pratique était entre moi et l'univers, entre mon intention et la réalité que je voulais créer. Le silence était pouvoir. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec les 3 clous que le vieil homme m'avait donnés, enveloppés dans un petit morceau de tissu. Mon esprit oscillait entre l'espoir et le scepticisme. Une partie de moi voulait croire que quelque chose d'aussi simple pouvait vraiment faire la différence. Une autre partie se moquait de moi-même, me disait que c'était absurde, que des petits clous ne pouvaient pas changer ma situation financière. Mais quelque chose dans les paroles du vieil homme, dans sa présence sereine, dans la logique profonde de ce qu'il m'avait expliqué, m'a poussé à essayer. Qu'avais-je à perdre? J'avais déjà tout essayé. J'avais déjà échoué de toutes les manières conventionnelles possibles. Peut-être qu'il était temps d'essayer quelque chose de différent, quelque chose qui ne venait pas du monde de la logique rationnelle, mais d'une sagesse plus ancienne, plus profonde. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai pris mes chaussures de travail, celles que je portais presque tous les jours. J'ai ouvert la droite et j'ai placé les 3 clous à l'intérieur, près de la semelle, là où le vieil homme m'avait dit de les mettre. En faisant cela, j'ai senti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas un éclair de lumière, ni une révélation soudaine. C'était plus subtil. C'était une sensation de décision, de fermeture d'un cycle et d'ouverture d'un autre. C'était comme si, en plaçant ces clous dans ma chaussure, je signais un contrat avec moi-même. Je me disais que j'étais prêt à changer, que j'acceptais la possibilité que les choses puissent être différentes. Le lendemain matin,
quand je me suis levé, j'ai enfilé ces chaussures avec une conscience nouvelle. Je sentais les clous sous mon pied, une légère pression qui me rappelait constamment qu'aujourd'hui était différent, que je ne sortais pas dans le monde de la même manière que les jours précédents. Je portais avec moi une intention, un symbole, un rappel physique que je cherchais quelque chose de nouveau. Ce jour-là, quelque chose de curieux s'est produit. Rien de dramatique, rien de miraculeux, mais quelque chose de subtil qui a attiré mon attention. J'ai reçu un appel téléphonique d'une connaissance que je n'avais pas vue depuis des mois. Il me proposait un petit travail, rien d'extraordinaire, mais c'était de l'argent que je n'attendais pas. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas tellement l'argent en soi, mais le timing. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi précisément le premier jour où je portais les clous? Était-ce une coïncidence ou quelque chose de plus? Le deuxième jour, j'ai remarqué quelque chose de différent en moi. Je marchais avec plus de confiance. Je me sentais moins accablé. Ce n'était pas que mes problèmes avaient disparu, ils étaient toujours là. Les factures, les dettes, les préoccupations. Mais ma relation avec eux avait légèrement changé. Je ne les voyais plus comme des murs insurmontables, mais comme des obstacles temporaires. Je me surprenais à penser différemment, à considérer des possibilités que je n'avais pas vues auparavant. Le troisième jour, quelque chose de plus significatif s'est produit. J'ai rencontré dans la rue quelqu'un qui m'a mentionné une opportunité d'emploi. Encore une fois, rien de garanti, mais une porte qui s'ouvrait, une possibilité qui n'existait pas 3 jours auparavant. Ce qui était remarquable, ce n'était pas seulement que ces opportunités apparaissaient, mais que j'étais dans un état d'esprit pour les remarquer et les saisir. Auparavant, j'aurais peut-être laissé passer ces mêmes opportunités par désespoir ou négativité. Maintenant, j'étais attentif, ouvert, prêt. À la fin des 3 jours, comme le vieil homme me l'avait indiqué, j'ai retiré les clous de ma chaussure. Je les ai tenus dans ma main et j'ai ressenti de la gratitude. Gratitude pour ces 3 jours de conscience accrue, pour les petits changements que j'avais commencé à remarquer, pour le sentiment que quelque chose bougeait dans ma vie. Je les ai ensuite placés derrière ma porte d'entrée, du côté intérieur, là où personne ne pouvait les voir. C'était mon secret, mon ancrage énergétique, mon rappel silencieux que la porte de mon foyer était maintenant ouverte à l'abondance. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai continué à remarquer des changements. Certains étaient petits, une remise inattendue sur une facture, quelqu'un qui me remboursait une vieille dette que j'avais oubliée. D'autres étaient plus significatifs. L'opportunité d'emploi que j'avais mentionnée s'est concrétisée, pas avec un salaire énorme, mais suffisant pour commencer à respirer financièrement. Ce qui était le plus remarquable, ce n'était pas que ma vie avait changé du jour au lendemain, c'était que la stagnation s'était brisée. Le cycle s'était rompu. L'énergie qui était bloquée avait commencé à circuler. Et avec cette circulation venaient des opportunités, des possibilités, des chemins qui s'ouvraient. Mais le vieil homme m'avait averti qu'il y avait plus. Les 3 clous n'étaient que la première étape. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant que je devais faire pour vraiment consolider ce changement. Il m'avait dit que je devais revenir le voir après les 3 jours, une fois que j'aurais placé les clous derrière ma porte. Il avait quelque chose de plus important à me révéler. Je suis retourné à la librairie
une semaine après notre première rencontre. Le vieil homme était là, au même endroit, comme s'il m'attendait. Quand je me suis assis devant lui, il m'a regardé et a souri. Il pouvait voir le changement en moi. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Il y avait une lumière dans mes yeux qui n'était pas là auparavant, une légèreté dans ma posture qui contrastait avec le poids que je portais lors de notre première rencontre. Il m'a demandé comment s'étaient passés les 3 jours. Je lui ai raconté les petites synchronicités, les opportunités qui avaient commencé à apparaître, le changement subtil, mais significatif dans ma façon de percevoir mes circonstances. Il a hoché la tête, satisfait, mais pas surpris. « C'est bien, m'a-t-il dit, mais maintenant vient la partie la plus importante. Les 3 clous ont ouvert une fissure, ont initié un mouvement, mais pour que ce changement soit durable, pour qu'il s'enracine profondément dans ta réalité, tu dois faire quelque chose de plus. Tu dois nettoyer ta porte. » Je ne comprenais pas au début. Nettoyer ma porte? Dans quel sens? Il m'a expliqué que la porte d'entrée de notre maison est bien plus qu'une simple barrière physique. C'est le point de transition entre le monde extérieur et notre sanctuaire intérieur. C'est par là que tout entre. Les opportunités, l'argent, les bonnes nouvelles, mais aussi les énergies négatives, les préoccupations, les peurs. Au fil du temps, cette porte accumule toutes les énergies avec lesquelles nous l'avons franchie. Chaque fois que nous rentrons chez nous, stressés, préoccupés, frustrés, nous laissons une empreinte énergétique sur ce seuil. Chaque fois que nous sortons avec peur, avec doute, avec désespoir, nous imprégnons cette porte de ces émotions. Petit à petit, sans que nous nous en rendions compte, notre porte devient saturée d'énergie stagnante, d'émotions bloquées, de schémas de pensée limitants, et cette saturation agit comme une barrière invisible qui empêche les nouvelles énergies d'entrer. Le vieil homme m'a dit de penser à toutes les fois où j'avais franchi ma porte avec désespoir, avec frustration, avec ce sentiment d'échec, à toutes les pensées négatives que j'avais eues en franchissant ce seuil, à toutes les émotions défaitistes que j'avais moi-même laissées en entrant et en sortant jour après jour. Alors, cette porte n'était pas vraiment ouverte. Elle pouvait s'ouvrir physiquement, mais énergétiquement, elle était fermée, bloquée, incapable de laisser passer le nouveau. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais franchi cette porte en ressentant du désespoir, toutes les fois où j'étais entré chez moi après une journée difficile, portant le poids de l'échec, de la frustration, de l'inquiétude. Toutes ces émotions, m'a expliqué le vieil homme, restaient imprégnées dans le seuil. C'était comme si chaque fois que je franchissais cette porte dans un état négatif, j'ajoutais une couche supplémentaire de blocage, une couche supplémentaire de densité énergétique qui rendait de plus en plus difficile l'entrée de quelque chose de bon. Il m'a enseigné une méthode ancienne, transmise par des générations de sages qui comprenaient que le monde matériel et le monde intérieur sont connectés par des fils subtils mais puissants. Il m'a dit que l'eau a une mémoire, que l'eau peut être programmée avec l'intention et que lorsqu'elle est préparée d'une certaine manière, elle devient un agent de transformation. Pas n'importe quelle eau, de l'eau préparée avec des éléments spécifiques qui sont reconnus depuis des siècles pour leur capacité à nettoyer ce qui est dense et à ouvrir ce qui est fermé. L'eau, m'a-t-il expliqué, est l'élément le plus réceptif qui existe. Elle adopte la forme du récipient qui la contient.
Elle coule, elle s'adapte, elle pénètre. Et plus important encore, l'eau a la capacité de dissoudre et de transporter. Lorsque nous préparons de l'eau avec une intention spécifique, avec des éléments qui ont des propriétés symboliques et énergétiques reconnues, cette eau devient un véhicule puissant de transformation. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui fait le travail, c'est la combinaison de l'eau, avec notre intention consciente et avec les éléments que nous y ajoutons. Le premier élément qu'il a mentionné était le sel. Le sel n'est pas un condiment ordinaire, c'est un minéral qui a été présent dans les rituels de purification depuis des temps immémoriaux. Le sel absorbe, le sel neutralise, le sel dissout ce qui s'est attaché et ne devrait pas être là. Lorsqu'il se dissout dans l'eau, il crée une solution qui agit comme un nettoyant énergétique, capable d'éliminer les couches de négativité, de frustration et de blocage qui s'accumulent au seuil de nos vies. Le vieil homme m'a expliqué que le gros sel est préférable parce qu'il conserve sa structure minérale la plus pure, moins transformée, plus proche de son état original, extrait de la terre ou de la mer. Cette pureté est importante. Le sel de table commun est raffiné, traité, dépouillé de beaucoup de ses minéraux naturels. Le gros sel, surtout le sel de mer non transformé, maintient son intégrité complète, et c'est cette intégrité qui lui donne son pouvoir de purification. Lorsque nous nettoyons avec du sel, nous ne nettoyons pas seulement la surface physique, nous déclarons que l'ancien, le stagnant, ce qui nous a maintenus piégés, doit partir. Il m'a raconté des traditions anciennes où le sel était utilisé pour marquer des limites sacrées, pour protéger des espaces, pour purifier des temples et des foyers. Il a expliqué que ce n'était pas de la superstition, mais une compréhension profonde des propriétés naturelles de ce minéral. Le sel a la capacité d'absorber l'humidité, de préserver, de neutraliser les bactéries. Sur le plan physique, c'est un purificateur naturel, et sur le plan symbolique et énergétique, il remplit la même fonction. Il absorbe ce qui est dense, ce qui est lourd, ce qui ne sert plus, et il le neutralise. Le deuxième élément était le laurier. Les feuilles de laurier ont été symboles de victoire et de succès depuis l'Antiquité. Les sages les utilisaient pour couronner ceux qui avaient accompli quelque chose de grand. Dans les cultures anciennes, les guerriers victorieux, les athlètes triomphants, les poètes reconnus, tous étaient couronnés de laurier. Ce n'était pas seulement une décoration, c'était une reconnaissance symbolique que cette personne avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle avait surmonté des obstacles, elle avait atteint la victoire. Le laurier représente le triomphe, la réussite, la capacité de surmonter les obstacles. Lorsqu'il bout dans l'eau, il libère son essence, sa vibration symbolique, son message intérieur. Le vieil homme m'a dit qu'en ajoutant le laurier à l'eau avec du sel, nous faisons plus que nettoyer. Nous invitons, nous appelons, nous disons à la vie que nous sommes prêts à recevoir ce qui nous revient, que nous avons nettoyé le chemin. Et maintenant, nous attendons que la victoire, l'abondance, le succès trouvent leur chemin vers nous. Les feuilles de laurier, m'a-t-il expliqué, contiennent des huiles essentielles qui, lorsqu'elles sont libérées dans l'eau chaude, créent une fragrance spécifique qui a été associée à la prospérité pendant des siècles. Ce n'est pas seulement l'arôme, c'est ce que cet arôme représente dans notre esprit subconscient. Lorsque nous sentons le laurier en accomplissant un acte conscient de nettoyage et d'ouverture,
nous envoyons un signal clair à notre esprit profond. Nous nous préparons au succès. Nous nous alignons avec la victoire. Nous ouvrons l'espace pour le triomphe. Il m'a indiqué de prendre une casserole, de la remplir d'un litre d'eau propre, de préférence filtrée ou minérale, parce que la pureté de l'eau de base est importante. L'eau du robinet peut contenir des produits chimiques, du chlore, des impuretés qui, bien qu'elles soient sans danger pour la consommation, ne sont pas idéales pour un processus de préparation consciente. L'eau filtrée ou minérale est plus proche de son état naturel, plus pure, plus réceptive à l'intention que nous allons y programmer. Il m'a dit de placer cette casserole sur le feu à température moyenne, sans hâte, et pendant que l'eau chauffait, de me concentrer sur mon intention. Il ne fallait pas faire cela mécaniquement comme quelqu'un qui suit une recette de cuisine, mais avec une présence totale, en sachant que chaque étape a une signification. Ce n'est pas un processus automatique, c'est un acte de conscience. Chaque mouvement, chaque décision, chaque pensée pendant la préparation contribue au résultat final. Lorsque l'eau serait chaude, mais avant de bouillir, je devais ajouter 3 cuillères à soupe de gros sel. 3, pas 2, pas 4. 3 est un nombre d'équilibre, de complétude dans de nombreuses traditions anciennes. Il représente l'union du début, du milieu et de la fin. Il représente la trinité d'action, d'intention et de résultats. Il représente la stabilité qui émerge lorsque 3 points forment un triangle, la structure la plus stable en géométrie. En dissolvant le sel avec une cuillère, je devais visualiser comment ce sel absorbait tout ce qui était négatif, tout ce qui était bloqué, tout ce qui m'avait maintenu éloigné de la prospérité. Je devais voir dans mon esprit comment chaque grain de sel qui se dissolvait dans l'eau capturait une particule d'énergie dense, de pensée limitante, d'émotions stagnantes. Je devais imaginer que l'eau se chargeait de pouvoirs purificateurs, devenant un agent actif de transformation. Une fois le sel complètement dissous, je devais ajouter 4 feuilles de laurier entières. 4. Parce que 4 représente la stabilité, le fondement, les 4 directions, les 4 piliers sur lesquels se construit quelque chose de solide. Les feuilles devaient être entières, ni cassées ni coupées, car leur intégrité symbolique est importante. Une feuille entière de laurier est une promesse complète de victoire. Une feuille brisée est une promesse fragmentée. Je devais laisser les feuilles bouillir dans cette eau salée pendant 5 minutes. 5 minutes d'ébullition, 5 minutes pendant lesquelles l'eau s'imprégnerait complètement de l'essence du laurier, de sa vibration de victoire et de succès. Le nombre 5 représente le changement, le mouvement, la transformation. C'est le nombre qui suit le 4, la stabilité, indiquant qu'après avoir établi une base solide, vient le mouvement vers quelque chose de nouveau. Pendant ces 5 minutes, m'a-t-il dit, je devais maintenir mon esprit concentré. Je devais voir à l'intérieur de moi comment ma vie changeait. Je devais visualiser les portes s'ouvrant, les opportunités arrivant, l'argent circulant. Je ne devais pas permettre au doute de s'infiltrer ni au scepticisme de contaminer ce moment. C'était un acte sacré, un rituel de transformation, et il exigeait toute ma présence, toute ma foi, toute mon intention concentrée. Après 5 minutes d'ébullition, je devais retirer la casserole du feu et laisser l'eau refroidir jusqu'à ce qu'elle soit tiède, à une température confortable au toucher, pas chaude au point de brûler, pas froide au point d'être désagréable,
tiède, accueillante, prête à être utilisée. Le vieil homme m'a dit que le moment idéal pour effectuer ce nettoyage était tôt le matin, de préférence au lever du soleil. L'aube est un moment de transition, de passage de l'obscurité à la lumière, du repos à l'activité. C'est un moment de nouveau commencement, de recommencement, d'opportunités fraîches. Nettoyer ma porte à l'aube, c'était synchroniser mon intention avec l'énergie du nouveau jour, avec la possibilité que chaque aube apporte. Il m'a indiqué qu'une fois l'eau préparée et refroidie à la bonne température, je devais prendre un chiffon propre, de préférence blanc ou de couleur claire, quelque chose qui n'avait jamais été utilisé pour nettoyer la saleté commune. Ce chiffon deviendrait l'instrument de transformation. Je devais le tremper dans l'eau préparée, l'essorer légèrement pour qu'il ne dégoûte pas excessivement, puis commencer le nettoyage. Le processus de nettoyage n'était pas ordinaire. Ce n'était pas passer rapidement un chiffon sur la surface. C'était un acte conscient, délibéré, rempli d'intention. Je devais commencer par le haut de la porte et descendre lentement, méthodiquement, en couvrant chaque centimètre de la surface. En nettoyant, je devais visualiser que j'enlevais toutes les énergies stagnantes, toutes les empreintes négatives, toutes les barrières invisibles qui avaient été accumulées. Le vieil homme m'a dit que je devais nettoyer les deux côtés de la porte, l'extérieur qui fait face au monde et l'intérieur qui fait face à mon foyer. L'extérieur représente comment je me présente au monde, comment je sors affronter mes défis, comment je reçois ce qui vient de l'extérieur. L'intérieur représente mon sanctuaire, mon espace privé, mon refuge. Les deux nécessitaient purification, les deux nécessitaient ouverture. Il fallait accorder une attention particulière au cadre de la porte, au bord, au coin. C'est dans ces espaces que l'énergie a tendance à s'accumuler le plus, comme la poussière qui s'accumule dans les coins. Ces zones nécessitent plus d'attention, plus de soin, plus d'intention. Je devais aussi nettoyer la poignée de la porte, cet objet que je touche chaque fois que j'entre et que je sors. La poignée est le point de contact physique le plus fréquent avec la porte. C'est là que mes mains, chargées des énergies de la journée, font contact à chaque fois. La nettoyer, c'était nettoyer ce point de connexion, ce pont entre mon corps physique et le seuil de mon foyer. Pendant tout le processus de nettoyage, le vieil homme m'a dit que je devais maintenir une pensée claire dans mon esprit. Cette porte s'ouvre maintenant à l'abondance. Tout ce qui est ancien et stagnant s'en va. Tout ce qui est nouveau et prospère entre librement. Je devais répéter ces paroles mentalement, comme un mantra, créant un rythme entre le mouvement physique du nettoyage et l'intention mentale de transformation. Une fois le nettoyage terminé, je ne devais pas jeter l'eau restante n'importe où. L'eau avait maintenant absorbé toutes les énergies denses que j'avais enlevées de la porte. Elle était chargée de ce que je ne voulais plus. La verser à l'intérieur de ma maison serait contre-productif. Je devais l'emmener loin de mon foyer et la verser sur la terre, de préférence sous un arbre ou dans un jardin, loin de l'entrée de ma maison. La terre, m'a-t-il expliqué, a la capacité de transmuter, de transformer, de recycler l'énergie. Ce qui est négatif pour nous ne l'est pas nécessairement pour la terre. Elle prend cette énergie et la transforme, la recycle, la convertit en quelque chose de nouveau. En versant l'eau sur la terre, je complétais le cycle de transformation. Le vieil homme m'a dit que ce nettoyage devait être fait une fois par semaine,
de préférence toujours le même jour, créant ainsi une routine, un rythme, une discipline. L'abondance, m'a-t-il dit, n'est pas un événement ponctuel. C'est un état que nous devons maintenir. Et pour maintenir cet état, nous devons maintenir notre espace clair, ouvert, réceptif. Nettoyer la porte une fois par semaine, c'était comme maintenir ouverte une porte physique. Si nous l'ouvrons une fois et ensuite la laissons se refermer, elle se bloque à nouveau. Mais si nous maintenons la pratique, si nous maintenons l'intention, si nous maintenons l'espace clair, alors la porte reste ouverte et les opportunités peuvent continuer à affluer. Il m'a également dit quelque chose d'important. Je ne devais parler à personne de cette pratique, du moins au début. Le silence était pouvoir. Lorsque nous partageons nos pratiques spirituelles prématurément, surtout avec des personnes sceptiques ou négatives, nous invitons leurs doutes, leurs critiques, leurs énergies contraires, et ces énergies peuvent affaiblir notre propre conviction, peuvent diluer notre intention. C'était mon chemin personnel, mon processus privé de transformation. Quand les résultats seraient évidents, quand le changement serait indéniable, alors je pourrais choisir de partager si je le souhaitais. Mais au début, le silence protégeait mon intention. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec toutes ces instructions claires dans mon esprit. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, je me suis levé et j'ai préparé l'eau exactement comme le vieil homme me l'avait indiqué. J'ai mis la casserole sur le feu, ajouté l'eau filtrée, puis les 3 cuillères à soupe de gros sel, puis les 4 feuilles de laurier. Pendant que l'eau bouillait, j'ai senti l'arôme remplir ma cuisine. C'était un parfum différent, intense, presque cérémoniel. Cela ne sentait pas comme préparer un repas. Cela sentait comme préparer quelque chose de sacré. Après 5 minutes, j'ai retiré la casserole du feu et j'ai laissé l'eau refroidir. J'ai attendu près de la fenêtre, observant les premières lueurs de l'aube apparaître à l'horizon. Quand l'eau était à la bonne température, j'ai pris un chiffon blanc propre que j'avais préparé spécialement pour cette occasion et j'ai commencé le nettoyage. J'ai trempé le chiffon dans l'eau aromatique et j'ai commencé par le haut de ma porte. En descendant lentement, méthodiquement, je sentais que je faisais plus que nettoyer une surface. Je sentais que je démantelais quelque chose, que j'enlevais des couches d'énergie, que je n'avais jamais su qu'elles étaient là. Avec chaque passage du chiffon, je répétais mentalement « Cette porte s'ouvre maintenant à l'abondance. Tout ce qui est ancien et stagnant s'en va. Tout ce qui est nouveau et prospère entre librement. » Le processus a pris environ 20 minutes. J'ai nettoyé chaque centimètre, chaque coin, chaque bord. J'ai nettoyé l'extérieur et l'intérieur. J'ai nettoyé la poignée avec une attention particulière. Et quand j'ai terminé, j'ai ressenti quelque chose de difficile à décrire. Ce n'était pas euphorie, ce n'était pas une émotion dramatique. C'était plutôt un sentiment de légèreté et de complétude, de quelque chose qui avait été fait correctement. J'ai pris l'eau restante et je suis sorti de ma maison. J'ai marché jusqu'à un petit parc près de chez moi et j'ai versé l'eau au pied d'un arbre, comme me l'avait dit le vieil homme. En versant cette eau, j'ai senti que je libérais non seulement l'eau, mais aussi tout ce qu'elle avait absorbé. Je laissais partir l'ancien. Je faisais de la place pour le nouveau. Dans les jours qui ont suivi ce premier nettoyage, j'ai commencé à remarquer quelque chose de remarquable.
Les opportunités qui avaient commencé à apparaître après la pratique des 3 clous ont continué, mais maintenant avec plus de force, avec plus de fréquence. C'était comme si j'avais vraiment ouvert un canal qui avait été bloqué pendant longtemps. L'argent a commencé à circuler de manières inattendues. Des travaux que je pensais perdus se sont concrétisés. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années m'ont contacté avec des propositions. Des portes que je pensais fermées se sont ouvertes. Ce qui était le plus incroyable, ce n'était pas seulement que ces choses arrivaient, mais que j'étais dans un état d'esprit pour les recevoir, pour les reconnaître, pour les saisir. J'ai maintenu la pratique hebdomadaire du nettoyage de la porte. Chaque semaine, le même jour, à l'aube, je préparais l'eau avec sel et laurier et nettoyais ma porte avec intention et conscience. Et chaque semaine, je remarquais que ma vie continuait à s'améliorer, non pas de manière explosive ou dramatique, mais de manière constante, stable, durable. Les 3 clous restaient derrière ma porte, silencieux, invisibles, faisant leur travail. Parfois, quand je passais cette porte, je me souvenais qu'ils étaient là, et je souriais. C'était mon secret, mon ancrage, mon rappel que j'avais fait quelque chose de différent, que j'avais brisé un schéma ancien et créé un nouveau chemin. Mois après mois, ma situation financière a continué à s'améliorer. Les dettes ont commencé à diminuer. Les comptes ont commencé à être payés à temps. L'argent a commencé à rester, non plus à s'échapper entre mes doigts. Et ce qui était peut-être le plus précieux, la sensation constante d'angoisse, cette pression sur la poitrine que je portais depuis si longtemps, a commencé à se dissiper. Je pouvais respirer, je pouvais dormir, je pouvais envisager l'avenir avec espoir au lieu de peur. Je suis retourné voir le vieil homme plusieurs fois. Chaque fois, il écoutait mes expériences avec ce même sourire serein. Il n'était jamais surpris par mes succès, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Il me rappelait toujours que ce n'étaient pas les clous qui faisaient le miracle, ni l'eau, ni le sel, ni le laurier. C'était moi, c'était mon intention, ma volonté de changer, ma disposition à faire quelque chose de différent, ma foi en la possibilité que les choses pouvaient être meilleures. Ces éléments, ces pratiques, n'étaient que des outils, des ponts, des catalyseurs qui m'aidaient à accéder à quelque chose qui avait toujours été en moi, mais que je ne savais pas comment activer. Aujourd'hui, des années après cette première rencontre dans la vieille librairie, ma vie est complètement différente. Non seulement financièrement, bien que cela se soit également transformé de manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais plus important encore, ma relation avec l'abondance, avec les opportunités, avec la vie elle-même a changé. Je ne me sens plus victime des circonstances. Je ne me sens plus bloqué par des forces invisibles. Je me sens créateur de ma propre réalité, architecte de mon propre destin. Et tout a commencé avec 3 petits clous de girofle et la sagesse d'un vieil homme qui comprenait que parfois les plus grands changements commencent par les gestes les plus simples. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, si vous sentez que vous aussi vous êtes prêt à briser le cycle de la stagnation et à ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie, je vous invite à essayer ces pratiques avec intention et foi. Rappelez-vous, l'abondance n'est pas quelque chose que nous attirons de l'extérieur. C'est quelque chose que nous permettons d'entrer en libérant ce qui la bloque.